Chers amis, bonjour. Je fais attention aux voitures qui passent et il y a toujours quelque chose, quoi. Là, il y a un tracteur. Agriculture intensive. Ça tombe bien, justement, cette nuit, il y a eu la nuit de l'élevage. Alors, cette vidéo est exclusivement politique. Je tiens à le préciser. Je vais essayer de faire court pour que ça soit posé assez vite parce que j'ai d'autres choses à faire après. Alors, je vais commencer, on va commencer par ça, la nuit de l'élevage. Donc il y a les éleveurs qui sont plus qu'en rébellion, quoi, parce qu'ils en ont ras-le-bol de crever de faim, chose que je peux parfaitement comprendre. Le problème réside dans le fait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, enfin d'éleveurs aujourd'hui, qui sont pris dans un schéma d'agriculture intensive et d'élevage intensif. Et le problème, c'est qu'eux-mêmes refusent de se remettre en cause, eux, dans leur démarche. Oui, je sais, je suis très chiante sur le sujet, et vous n'avez pas fini, parce que je suis une fille d'agriculteur, et quand je suis certaine d'avoir raison, eh bien j'ai une grande gueule, et c'est certainement pas les agriculteurs qui me la feront fermer. Pour votre information, figurez-vous qu'hier, je continuais à lire un livre, je dis je continuais parce que j'arrive même pas à le finir, parce que comme je dois être partout à la fois, j'y arrive pas, le livre de François-Olivier Gisbert qui s'appelle « L'animal est une personne ». Alors je tiens juste à préciser qu'il n'est pas question du tout dans ce livre de diaboliser systématiquement les éleveurs dans le milieu agricole, c'est pas du tout l'optique du livre, c'est pas du tout la démarche de François-Olivier Gisbert, mais je recommande à chaque agriculteur d'aller lire ce livre-là, parce que ça permet justement de remettre un peu les points sur les i, les barres sur les t. Moi je connais des tas d'éleveurs qui sont dans un schéma industriel et qui sont des gens qui ont une vision vraiment altruiste de leur métier. Je veux dire, il ne faut pas schématiser non plus et voir les éleveurs industriels comme des vilains industriels, point barre, quoi. C'est quand même beaucoup plus complexe que ça, mais il n'empêche qu'on leur a quand même imposé un schéma industriel depuis plusieurs décennies et que ce schéma industriel, ils refusent eux de le remettre en cause aussi. Alors, vous me direz comment procéder dans ce cas-là. Je pense que déjà au ministère de l'Agriculture, il y a eu des choses qui ont été faites pour essayer de modifier les choses. Enfin, pour leur donner au moins l'opportunité d'envisager de se remettre en cause dans leur démarche professionnelle, ça c'est important. Alors moi j'ai donné déjà des idées et puis donc je réitère, je proposais moi de créer un label qui s'appellerait par exemple Locaviande. Je tiens à ce label là, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que moi, mes parents quand j'étais enfant et qu'ils étaient agriculteurs, j'ai jamais vu mes parents nourrir leurs animaux avec du soja qui vient des États-Unis. Je suis désolée. On est parfaitement capable, excusez-moi, le temps qui passe, on est parfaitement capable en France de faire pousser des protéines végétales qui seraient susceptibles de remplacer le soja transgénique qu'on apporte des États-Unis. Mais pour ça, il faut accepter de se remettre en cause, effectivement. Voilà. Alors moi, je suis rien entre guillemets d'officiel au gouvernement, donc je réitère mon propos, un label qu'on appellerait Locaviande. J'aimerais bien d'autre part aussi, si possible, qu'il y ait une nouvelle disposition géographique des abattoirs, que ce soit pour les volailles ou que ce soit pour les animaux, pour la simple raison qu'il faut trouver absolument un moyen de diminuer la distance qui sépare les élevages des abattoirs pour que les animaux ne soient pas en souffrance et dans des conditions de transport absolument exécrables. Déjà qui sont considérés comme de la merde pendant leur vie entre la naissance et la période d'abattage, je considère que c'est pas nécessaire en plus de les torturer entre le lieu d'élevage et le lieu d'abattage. J'entends par torture tout ce qu'on leur fait subir, notamment par exemple, comme il expliquait dans le livre, la castration sans anesthésie des porcs, par exemple. Enfin voilà, tout ce type de choses. Mais je vous recommande vraiment d'aller voir. Alors c'est vrai que je suis l'inspiratrice du livre, parce que je pense. Très bien. Attendez. Et c'est vrai que j'ai un point commun avec François-Olivier Gisbert, c'est qu'on est tous les deux
issu du monde agricole. Lui, quand il était enfant, il est originaire du coin aussi, de Haute-Normandie, et il était dans le monde agricole aussi, donc il a une vision, il a une perception de l'animal qui est très proche de la mienne, c'est vrai, et il n'est pas végétarien en plus. Moi j'aime bien manger la viande, hein, mais c'est vrai que je préfère manger de la viande, quand je mange de la viande, si je pouvais me permettre d'acheter de la viande d'animaux qui ont vécu heureux pendant leur vie, je préférerais moi personnellement. C'est un choix de vie, hein, c'est un choix de... Je préfère manger moins de viande et manger de la viande d'animaux qui ont été respectés et qui ont vécu heureux plutôt que de l'industriel. Voilà. Alors actuellement je mange de l'industriel, avec ma situation j'ai pas le choix et j'en mange peu. Bon, donc un label Loca Viande et puis une nouvelle distribution géographique des abattoirs. Ça c'est mon point de vue. Moi si j'étais personnellement, si j'étais un professionnel de l'élevage agricole, de l'élevage agricole aujourd'hui, personnellement, mais bon ça fait longtemps que je dis ça, moi ça fait 30 ans que je tiens ce discours-là, j'aurais à cœur de passer des diplômes BEP, CAP de boucher, charcutier, etc. et je vendrais la totalité de ma production sur mon exploitation. Et il faut passer par les filières courtes. J'achetais la semaine dernière des choses, des trucs dans un magasin qui s'appelle Biocoop à Barentin. Et bien Biocoop à Barentin, ils sont en relation avec des éleveurs bio, et des éleveurs de porc, de viande, etc., enfin de bovins, etc. Et donc régulièrement, vous avez la possibilité d'acheter des colis que vous mettez au congélateur, et c'est de la viande biologique. Et ce sont des filières courtes. Personne ne vous oblige à aller acheter votre viande dans les grandes surfaces et de cautionner l'élevage industriel. Absolument personne. Voilà. Ce que je dis là, c'est valable pour les poules, c'est valable pour la totalité des viandes que l'on mange. Ça n'est pas parce qu'on mange de la viande et qu'on aime manger de la viande qu'on doit cautionner obligatoirement le fait que l'élevage, que les animaux soient traités comme de la merde et comme de trucs de consommation. Un animal qui est destiné à la boucherie, c'est un animal qui a le droit aussi, je considère que c'est la moindre des choses de la part de l'humain que de faire qu'il soit le moins malheureux possible. Hein. Déjà que ça se termine mal à la fin, donc si on peut, moi je suis désolé, je suis peut-être stupide, hein, mais moi il n'y a rien qui me fait plus plaisir en tant que Normand que de voir un herbage avec des vaches qui broutent. C'est vraiment dingue, hein. On en arrive à devoir, mais un truc intéressant. Le maire de mon village, monsieur Gressan, là, qui est un bonhomme super gentil, est agriculteur, il a des vaches à lait, etc., etc. Et j'ai eu le journal du village il y a quelques jours. Et alors je vois que les enfants de l'école sont allés visiter une ferme, enfin c'est pas une ferme pédagogique, c'est un endroit donc où ils ont la possibilité de voir des poules, des canards, des ânes, tout un tas d'animaux. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on en arrive au stade où en milieu rural, les enfants des écoles sont obligés d'aller dans des endroits où on leur explique qu'un poulet, ça court, en principe ça mange du grain, ça mange de l'herbe, etc., etc. Enfin, c'est quand même assez hallucinant, quand même. Hein. Bon, lui, ses vaches sont à l'herbe, hein, voilà. Mais vous voyez, ça c'est un exemple intéressant, parce que ces vaches sont à l'herbe, donc dans des conditions de vie qui sont similaires aux vaches que ma mère traillait quand j'étais enfant. Mais le prix de son lait, là, il va exactement... dans le même, il est englobé exactement comme dans le lait industriel qui est fourni dans une usine à lait. C'est quand même pas normal ça. C'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Bon voilà. J'ai fini ma crise d'énervage côté agriculture. Maintenant on va parler du Front National. Drôle de nouvelle ce matin. Les juges ont rejeté la décision du Front National d'exclure Jean-Marie Le Pen. Ce qui fait que Jean-Marie Le Pen redevient membre du Front National et membre d'honneur du Front National. Ce qui est très intéressant. Mais alors, certains diront, oui, mais enfin, les juges sont anti-FN et en prenant cette décision-là, ce qu'ils cherchent, c'est à nuire au Front National. Parce qu'on sait bien le coup de la diabolisation. Le coup de la diabolisation. Alors là, vous voyez, c'est des coureurs qui viennent de passer parce qu'ils savent que je fais la vidéo et c'est au sujet du Tour de France.
fermons la parenthèse, c'est pas grave. Je peux pas être partout à la fois. Bon, oui, je disais donc qu'il y a des gens qui vont penser que les juges ont pris cette décision dans le but de nuire au Front National afin d'empêcher Marine Le Pen de continuer son nettoyage idéologique. C'est un point de vue que je peux comprendre. J'anticipe là, parce que je sais très bien que c'est ce qui va se dire. Hein. Bon, j'anticipe. Mais ce que je vois surtout moi, c'est que les juges remettent tout simplement les militants du Front National dans le nez dans leur caca, entre guillemets. J'ai une petite guêpe là. Le nez dans leur caca, partant du principe que la véritable idéologie qui fait la sève du Front National, ce sont bel et bien les valeurs de Jean-Marie Le Pen, n'en déplaise au cadre du Front National. Hier, j'étais à un concert à Rouen et j'ai discuté de politique avec des gens de mon âge, et on a discuté notamment du Front National. Et si la fâcherie entre le père et la fille est bien réelle, je pense, et qui font bien attention surtout que aux institutions européennes, on les voit à 5-6 sièges l'un de l'autre. Hein. On s'aime pas, hein. On s'aime pas. Faut arrêter de nous prendre pour des cons quand même. Hein. Je veux dire, personne n'est dupe. Et ce qui se passe, soyez sans crainte, depuis le début que cette brouille a commencé, à aucun moment les cadres de l'ancien bloc et du bloc actuel n'ont été véritablement fâchés. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que tout le monde s'entend comme larron en foire, soyez sans crainte. Et ils s'entendent comme larron en foire, pour quelle raison ? Bien parce qu'ils fonctionnent avec les mêmes ficelles. Alors Marine Le Pen peut trouver regrettable que son père ait porté ça en justice, peut trouver parfaitement regrettable que les juges aient pris cette décision. Mais Marine Le Pen, elle ne fait que s'en brêler les pinceaux, comme on dit, dans les idéologies avec lesquelles elle a toujours fonctionné. À partir du moment où elle fonctionne avec le merdier idéologique de son père, il est parfaitement cohérent que le merdier idéologique de son père se retourne contre elle. Voilà. Hein ? Le jour où Marine Le Pen fera de la politique pour les bonnes raisons, je pense qu'on y verra déjà nettement plus clair. Ceci dit, je tiens juste à rappeler que je vais rédiger un livre, je pense, sur la politique en général, parce qu'on m'en a fait la demande. Voilà. Et c'est pour que c'est un travail qui a pour but de servir de base de travail pour le recrutement des élèves qui souhaitent intégrer la prépa pour intégrer Sciences Po. Et c'est un travail qui m'a été demandé, donc je suis très fière. Donc je vais le faire. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oui, j'ai entendu ce matin sur France Inter le Marc Trévidic, qui est le juge antiterroriste qui va quitter ses fonctions prochainement. Moi, personnellement, je trouve très emmerdant, je trouve regrettable que ce monsieur s'en aille, parce que moi j'avais eu l'occasion de l'écouter à plusieurs reprises déjà, et je trouve que c'est quelqu'un de très grande valeur dans ce qu'il fait, parce que il a une approche du terrorisme et une approche comment dire, il n'a pas une approche uniquement et purement juridique, il a aussi une approche psychologique du phénomène terroriste, et donc ça je trouve que c'est extrêmement précieux. D'ailleurs moi je tiens à préciser un truc, les juges de façon générale, quel que soit leur secteur, le secteur dans lequel ils officient, je trouve que les juges devraient avoir une formation de psychologie, chose qu'ils n'ont pas, je pense, et je pense que c'est vraiment regrettable. Par exemple, dans le domaine, les juges des affaires familiales, par exemple, je trouve qu'ils devraient avoir une formation de psychologue. Ça serait vraiment nécessaire, quoi. Parce que je pense qu'il y a certaines subtilités, quelquefois, qui leur échappent. Vraiment. C'est pas de la mauvaise volonté de leur part, mais je pense que ce serait pas superflu. Alors c'est vrai que je suis en train de travailler à la rédaction d'un livre qui va s'appeler Famille. Famille au pluriel. En fait, je compile dans ce livre la totalité des articles que j'ai rédigés qui touchent à ce secteur-là. Et donc je copie-colle la totalité de mes articles. Et puis à la fin de chaque article, je vais commenter rétrospectivement, parce qu'évidemment ce sont des articles qui ont été écrits il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, quelquefois ou plus. Donc
je vais compiler, je vais porter un regard actuel sur l'article que j'ai rédigé il y a quelques mois ou quelques années. Je vais m'arranger pour que ce soit quelque chose de particulièrement digeste, pour que ce soit agréable à lire et si possible marrant aussi. Parce que c'est dans ma nature déjà, et puis il y a beaucoup de choses qui sont douloureuses dans le domaine de la famille, et donc je pense que d'en sourire et d'en rire, ça fera du bien à tout le monde. Voilà. Sinon, il m'a été suggéré hier, enfin, pas suggéré, mais on m'a fait comprendre qu'il serait bon que je clarifie ma position par rapport à François Hollande et par rapport, non pas par rapport à tout ce qui a été fait au sein du gouvernement et dont je suis en partie l'inspiratrice, mais plutôt dans l'avenir proche, selon les différentes hypothèses. Alors j'ai vu notamment que Nicolas Sarkozy était projeté ne se présentant pas, et donc on voulait mon point de vue, j'ai pas eu le temps de répondre parce que je sais pas que c'est à faire. Moi je vois très bien Nicolas Sarkozy ne se représentant pas, pour être tout à fait franche. Je tiens juste à préciser que c'est pas une forme de haine ou de rancœur ou quoi que ce soit, enfin, ou de mépris de ma part à son encontre, c'est pas du tout ça. Mais il se trouve que, pour être tout à fait franche, les propos que je le vois tenir depuis plusieurs mois, là, je veux dire, il n'y a rien de bandant, hein, franchement. Je veux dire, il n'y a rien de... Il apporte absolument rien de nouveau, quoi. Le peu de choses qu'il est sorti, c'est quand même que des conneries, sans vouloir être méchante. Le seul truc qu'il avait sorti, il avait sorti quelque chose de bien, je sais plus, il y a 1 an ou 2. Il avait expliqué que dans la position qu'il avait vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de l'immigration, il avait complètement oublié de préciser que le plus important c'était quand même l'aspect culturel. En fait, c'était une réflexion tellement intelligente que je me suis dit qu'est-ce qui lui arrive. Pour être tout à fait franche. Mais c'est vrai, c'est vraiment ce que j'ai dit à Thomas, je lui dis il nous fait quoi là, il vire sa cutie. J'ai été un peu surprise pour être tout à fait franche. Mais il a très vite rectifié le tir, hein, c'est-à-dire qu'il a recommencé à sortir plein de conneries, donc maintenant les choses sont claires. Je pense que Juppé est beaucoup plus crédible, enfin moi je le dis depuis plusieurs années, Juppé est beaucoup plus crédible que qui que ce soit d'autre au sein de l'UMP. Maintenant, de là à dire que c'est vraiment du bon à tout point de vue. L'intelligence de Juppé, c'est qu'il sait se mettre en retrait quand il considère qu'il n'a rien à dire. Et ça, c'est le signe de quelqu'un de grand quand même. Savoir travailler dans son coin et sans démolir systématiquement ce que fait le gouvernement qui est en place, je pense que c'est une forme d'intelligence. Et c'est une forme d'intelligence dont certaines personnes à droite ont su nous montrer. Et je pense qu'il n'y a que ces gens-là aujourd'hui qui sont crédibles. Je veux dire, je ne vais pas m'étaler sur les paroles de Pierre-Paul Jacques, parce que j'ai pas que ça à foutre, hein, tout à fait franche. Voilà. Sinon, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours dit dès le début, je suis à l'origine du fait que Eva Joly se soit présentée sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts aux dernières présidentielles. Et c'est ensuite seulement que François Hollande, donc quand il s'est retrouvé face à Nicolas Sarkozy au second tour, c'est là que François Hollande a demandé par personne interposée si j'étais d'accord pour cautionner sa politique. Et c'est là que j'ai accepté. Je rappelle juste que moi je suis très contente, même si pour moi sur le plan psychologique ça a été très dur à certains moments, et ça l'est toujours malheureusement, je tiens juste à rappeler que je n'ai aucun regret à avoir accepté personnellement. Je suis même très étonnée, je reste très étonnée du fait que François Hollande m'ait suivi à ce point-là. Cependant, moi personnellement, j'aurais aimé qu'il aille beaucoup plus loin sur certains points, mais bon, j'ai peut-être pas fini d'être surprise, hein, on sait jamais. Il y a certaines idées dont je suis absolument certaine qu'elles sont absolument géniales et que ce sont les bonnes idées et qui n'ont pas été exploitées et donc que j'espère voir exploitées. Moi personnellement, pour les prochaines présidentielles, au sein du Parti Socialiste, je souhaite que ce soit François Hollande qui se représente. Mais moi personnellement, je ne roulerai pas pour le gouvernement actuel, je roulerai pour Nouvelle Donne et pour Europe Écologie Les Verts.
Voilà, ça c'est clair. Je suivrai ce qui se dira au sein du Parti Socialiste, il n'y a pas de souci, mais moi c'est Nouvelle Donne que je cautionne en tout premier lieu. Et Europe Écologie Les Verts. Je suis raide comme la justice sur ce sujet. Je suis raide comme la justice, je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien tout simplement parce que au sein de Nouvelle Donne, il y a vraiment une dynamique extrêmement importante. D'ailleurs, j'ai reçu un message de leur part il y a quelques jours là, parce qu'ils ont besoin d'argent évidemment, parce que étant donné que c'est un parti qui n'est pas encore suffisamment reconnu au niveau du fonctionnement, et bien effectivement ils sont beaucoup moins aidés par l'État, chose qui est tout à fait légitime et tout à fait normale, donc ils ont besoin d'être soutenus. Voilà. Alors pour quelles raisons je suis notamment très attachée à Nouvelle Donne, en dehors du contexte qui sont beaucoup plus novateurs que les autres partis, c'est notamment parce que ce sont des gens qui font de la politique pour les bonnes raisons et qui sont issus de la société civile. C'est-à-dire qu'ils sont issus de tout un tas ce ne sont pas des gens qui font de la politique en premier lieu pour des raisons professionnelles. Je fais de la politique comme métier. Voilà. C'est pour ça qu'on m'attend sur ce plan-là au sujet des postulants à la prépa à Sciences Po. C'est parce que je peux rouvrir ma gueule très grand sur le sujet, précisément parce que moi je n'ai jamais été professionnel. Voilà pourquoi. Et si je fais de la politique, au moins on peut absolument pas me reprocher à moi d'en faire pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire m'enrichir personnellement. Voilà. Bon, sur ce, je dois rédiger quelque chose de très important au sujet des concerts en région. Et je tiens juste à rappeler qu'on a assisté hier soir au concert de Charlie Winston, au concert région. J'ai passé une très 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 bonne soirée. Et je dois rédiger un article très important sur le sujet. Je n'en dirai pas plus. Voilà, bonne journée à tous. Alors il y en a pour 4 jours de réjouissance. Chaque soir, on a une soirée de concert gratuit avec plein de gens extraordinaires. Donc il y avait Charlie Winston hier soir, et puis il y a des gens dont je n'ai pas mémorisé le nom, parce que je n'ai pas la mémoire des noms. Mais je tiens juste à préciser que ça se terminera par Isia et Yael Naim. Je vous dis pas la gueule. Que du bonus, quoi. Où est ma petite croix? Vous avez pas vu ma petite croix quelque part? Où est ma petite croix? Ah, là voilà. Toujours faire attention aux petites croix.